Pourquoi le pauvre continue de croire que seul l'argent fait le bonheur? Ça, c'est la pensée des pauvres. Hein. Ils continuent véritablement à croire à ça. Comme disait Épicène, ce n'est pas celui qui a peu, mais celui qui cherche davantage, c'est lui qui est pauvre. Je vais vous expliquer. Allons-y tout doucement. Épicène a bien dit, ce n'est pas celui qui a peu, mais celui qui cherche davantage qui est pauvre. C'est donc qui le pauvre. Essayons de voir pourquoi est-ce que le pauvre croit toujours que seul celui qui a l'argent, seul l'argent fait le bonheur. Prenons ici la vie du pauvre dans le passé. C'est ça ici. Et voici le pauvre qui est au milieu. Et là, la vie du pauvre dans les rêves. Les rêves qu'on est en train de le vendre. On va aller tout doucement. Hein? Voici la vie du pauvre dans le passé, ou sinon actuel. Maison gratuite, nature gratuite où il a les fruits, il peut trouver les mangues gratuitement, il peut tout avoir gratuitement, il peut faire sa chasse, il peut faire sa cueillette, il peut boire de l'eau gratuitement. Il a pratiquement la nourriture gratuite, il a la liberté. Liberté ici, le pauvre a la liberté, il a la décision de ses choix. Ici, il a l'opportunité de mouvoir comme il veut. Personne ne lui demande absolument rien. Ça, c'est la vie du pauvre. Alors, dans cette vie du pauvre, le voici, hein, on le dessine ici. Enlevons celui-ci, dessinons le pauvre là. Le voici. Il a les pieds X comme moi. On peut mettre ça X, hein? Les pieds X comme moi. Il y a ici les médias. Allons-y avec celui-ci. Je ne fais que... Il y a les médias ici, c'est que ton téléphone. Il y a la télévision. Il y a la radio. Il y a Internet. Il y a tout ça. Eux, tous les jours, ils envoient des informations de vie de rêve. Grosse maison, la grande maison, comme Philippe Simo, si tu as une maison de 30 000 euros. Ici, là, il faut être dans l'avion tout le temps. C'est ça qui prouve que tu es riche. Il faut vivre à Paris. Il faut avoir beaucoup de belles femmes. Il faut mettre les mèches brésiliennes. Il faut tout ça. La radio, tous les jours, pilule ces informations. Tous les jours, il vous envoie des informations. Vous commencez à rêver. Quand vous commencez à rêver, vous commencez à courir. Certains entrent dans la Méditerranée. Certains quittent leur village. Ils prennent le train. Certains vont prendre l'avion. Certains vont mentir. Certains vont abandonner tout pour venir se retrouver là où il y a le dollar. Là où il y a l'euro, là où il y a les gros argents, quoi encore? Comme ils mettaient en commentaire les gros argents. On leur a dit ça. Ils ont quitté donc leur village pour venir se retrouver ici, là où le miel, on dit que le vrai miel existe. Quand ils arrivent là, ils se retrouvent, oh là là, viens là. Ils se retrouvent dans une prison, appelée la prison moderne. Mes frères benguistes sont déjà dedans. Ils sont dans ce qu'on appelle la prison moderne. On leur a vendu le rêve du dollar, de l'euro, de tout ça, des gros argents. Ils voyaient la vie véritablement en rêve. Lorsque tu viens d'arriver dans cela, tu commences à constater que tes enfants te manquent. La liberté commence à te manquer. Ici, on te dit que si tu veux mouvoir, il te faut un passeport, il te faut ceci, il te faut cela. On commence à te demander tout ça. Tu n'as plus le choix.
Il te faut les documents pour vivre en ville, pour exister, pour pouvoir parler. Il te faut les signatures. Il faut rentrer dans tous les bureaux. Ça, c'est ce que la vie des rêves de dollars t'a montré. Il y a la nourriture bio, que tu partais en brousse, tu récupérais tes avocats, tu faisais ceci, ça commence à te manquer. Il y a ton village qui commence à te manquer. La famille, les amis, tout ça, il commence à te manquer. Il y a la nature, l'eau naturelle, il y a beaucoup de choses qui commencent à te manquer. Et lorsque tu es déjà dans cette prison mentale, qu'on t'a vendu comme rêve, où tu avais une maison gratuite, tu ne payais absolument rien. Tu avais la lumière naturelle, tu bénéficiais de tout, tu ne payais absolument rien. Tu irais comme ça. Cette vie commence à te manquer tout doucement, elle commence à te manquer, elle commence à te manquer, et après tu découvres que tu es un être malheureux. Et c'est pour ça que lorsque tu arrives ici à avoir l'argent, vous allez voir les riches aujourd'hui, lorsqu'ils ont réussi à avoir l'argent, ils commencent à se battre, à rentrer vers la vie des pauvres. Ils ont le jardin. Ils cherchent à avoir l'eau naturelle chez eux. Ils ne veulent plus acheter de l'eau. Ça, c'est la vie des riches. Hein? Ils rentrent vivre au village. Ils commencent à faire la chasse, la paix et tout ça. Ils achètent des armes. Ils commencent à vivre dans la nature. Ils commencent à se déshabiller. Ils ne veulent plus vivre avec les habits. Quand on a déjà l'argent, on veut rentrer là-bas. Pourquoi? Parce que ici, le riche a découvert que la liberté, la nature, il n'y a pas de prix pour cela. Donc le pauvre a totalement raison de venir se battre à entrer dans ce monde de dollars parce qu'il n'a jamais goûté. Parce qu'il n'a jamais goûté. Le jour qu'il va goûter ici et qu'il va découvrir ce qui est mauvais ici, demandez au benguiste, ce jour-là, il comprendra que ce qu'il avait dans le passé, tout ceci, c'est ça qu'on appelle la vraie richesse. La famille, la liberté, le choix de manger ce que tu veux, tout ça. Mais lorsque tu entres dans cette vie, tu commences à vivre la peur, tu commences à chercher la sécurité, tu vis dans l'insécurité totale. J'aimerais donc te poser la question. Voudrais-tu rester riche? Voudrais-tu rester pauvre? Ou voudrais-tu avancer dans ta vie? Quelle est la position que tu mériterais ou sinon tu voudrais véritablement avoir? Je sais que c'est une décision qui est très difficile, un choix qui est très compliqué. On ne peut conseiller personne à l'intérieur. Chacun cherche exactement ce qui doit faire plaisir à son cerveau. Donc pauvre va chercher l'argent, riche va chercher la liberté. Si vous avez besoin d'un accompagnement stratégique dans vos choix, vous avez les difficultés psychologiques, je suis la relance, analyste psychostratégique. J'accompagne les entreprises dans des décisions les plus complexes et des personnes privées dans l'accompagnement psychologique et les décisions les plus complexes, que ce soit dans les couples, que ce soit pour l'éducation de vos enfants. Vous pourrez voir le contact en privé ou dans le profil. Allume ton cerveau, mon frère.